Donc merci Léa, merci beaucoup Yvon pour le travail collectif qui a été mené quand même pendant plusieurs mois sur cette question-là, avec l'état d'esprit qui est dans Bretagne ma vie, c'est-à-dire Yvon l'a bien dit, on fixe des challenges et après on y travaille. Les challenges sont ambitieux, l'objectif est ambitieux et la façon dont on y arrive est coopérative et collaborative. Donc c'est vrai que je suis connu pour étant un grand défenseur de la biodiversité. Et j'ai jamais compris vraiment comment on pouvait défendre la biodiversité partout, à la télévision, etc., sans défendre la biodiversité culturelle, la diversité culturelle, et donc sans défendre les langues de Bretagne. Nous avons là une particularité dans notre pays d'avoir deux langues qui sont des langues uniques au monde et il est absolument indispensable de les protéger au titre du patrimoine. Mais si on restait qu'au titre du patrimoine, peut-être que nous ne ferions que célébrer en fait ces deux langues. Or, il nous faut les mettre en œuvre, il nous faut les parler, il faut que nos deux langues de Bretagne redeviennent à la mode. Et pour cela, il faut véritablement une politique offensive. Elle est dans ce plan Marshall. Elle est dans ce plan Marshall manifestement. Et je voudrais dire à quel point, à ceux qui doutent de l'intérêt des langues, de raconter deux histoires. Une première, c'est dans ma petite commune de Langouette, où j'ai signé la charte du gallo et la charte galaise. J'ai été voir tout de suite l'instituteur. J'ai dit, parce que moi je veux bien qu'on signe la charte, mais encore faut-il que le village s'y mette et puis que l'on ait une application de cette langue dans la vie ordinaire. Et si on commençait par l'école, puisque Langouette est en pays gallo. Et le directeur de l'école a dit, bah tiens, oui, et il a pris effectivement un kit de 15 minutes par jour en CM1, CM2. Donc il ne connaissait rien au gallo, mais il a appris avec les enfants. Et il me dit, c'est extraordinaire, extraordinaire l'évolution que j'ai vue dans mes classes concernant le français. Je dis, comment ça le français? Ben oui, la langue galaise est une langue qui a précédé le français et qui dit beaucoup de choses sur le français. Et que donc il y a une langue aussi qui est très imagée. Et je lui demande, mais racontez-moi un peu, donnez-moi des exemples. Et il me dit, ben voilà, on vient là ce matin de travailler avec les enfants, comment se dit coccinelle en gallo? Comment se dit coccinelle en gallo? Et les enfants ont joué, ont travaillé, n'ont pas trouvé. Et coccinelle en gallo, c'est marivole. C'est drôle, c'est imaginaire. Et avec ça, il a pu travailler, si vous voulez, sur tout un tas de choses pour faire comprendre aux enfants une chose très importante, c'est que la langue a du sens. Et que ce sens permet de comprendre le monde, de comprendre la vie, y compris sa propre vie. Donc ça, c'est des éléments forts. Deuxième exemple, c'est plus vieux, où j'avais été interrogé à l'époque sur le quartier de Ménimur, à Vannes, où il y avait une expérience de trilinguisme. Ça m'étonnait quand même, trilinguisme français, anglais et breton. Et c'était dans un quartier populaire, voire un quartier très populaire de Vannes. Et je me suis aperçu de la force que ça avait, cette pratique des trois langues, parce que pour le coup, on signifiait aux enfants qu'il y avait déjà plusieurs langues, dont trois langues, dont une qui était l'anglais que l'on appréciait relativement lointain, mais une autre qui était plus proche, que l'on pouvait apprécier de façon locale, culturelle, pratique. Et c'était extraordinaire au titre de la motivation et de la réussite scolaire des enfants, qui normalement dans ces quartiers ne sont pas si bons que ça à l'école. Et là, ils étaient effectivement bien meilleurs qu'ailleurs parce qu'il y avait cette aventure culturelle, cette aventure, je dirais, linguistique qui les portait avec des enseignants évidemment magnifiques et motivés. Et enfin, je voudrais dire une chose sur tous les militants qui depuis des années travaillent pour conserver nos langues, pour les pratiquer, pour les défendre, pour les représenter. Tous ces militants, c'est grâce à eux qu'aujourd'hui on peut avoir le plan Marshall. Parce que s'ils n'avaient pas bougé, s'ils ne s'étaient pas engagés, nous serions simplement en train d'enterrer nos langues. Et là, il faut vraiment les remercier et leur dire surtout que tout ce qui a été fait, 100% de ce qui a été fait sera préservé. Rien ne sera enlevé. Et notamment ici en Pays Gallo, où il y a eu des tas de choses extrêmement intéressantes de fait. Ces choses-là seront absolument respectées. Nous devons toujours féliciter, toujours remercier les pionniers. C'est très important. Et il faut que tout le monde sache que on n'efface rien avec ce plan Marshall, on n'efface rien du tout. On va plus loin avec justement toutes les personnes qui se sont déjà si bien mobilisées sur cette sauvegarde des langues de Bretagne. Et enfin, je pense que l'utilité
Et Yvon l'a dit tout à l'heure, l'utilité de la langue doit être retrouvée. En quoi cette langue peut être utile si elle n'est pas parlée suffisamment? Il faut en trouver du sens. Et je pense que l'écologie peut apporter un certain nombre de solutions, en tout cas de pistes. J'étais dans le pays pagan où je parlais de ça, de se dire mais à quoi la langue pourrait servir? Et les gens m'ont dit mais quelle question, cette langue, si on commence à la reparler, si on commence à se la réapproprier, on réapprend le nom des nuages, on réapprend le nom des vents, on réapprend le nom des rochers, on réapprend le nom des algues. Donc ça nous donne des éléments de compréhension du milieu dans lequel nous sommes. De compréhension du milieu dans lequel nous sommes, la description du milieu dans lequel nous sommes. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux que de comprendre le milieu dans lequel nous sommes pour pouvoir affronter justement les défis climatiques qui vont se présenter à nous. Et j'espère pouvoir convaincre les communautés de communes et les communes de Bretagne qui le souhaitent que dorénavant les politiques de défense de l'environnement, les politiques de défense de la biodiversité se fassent en langue de Bretagne, et dans les rapports, et dans les discours, et dans les travaux des groupes, quitte à ce qu'il y ait effectivement des traducteurs, des gens qui accompagnent. Ça va patauger certainement pendant un moment, mais en tout cas le cap sera fixé. Je pense que plusieurs communautés de communes apprécieront ce langage, apprécieront cette façon de faire, d'autant qu'elle n'est pas technocratique, puisqu'elle partira de la base, elle partira du territoire, et non d'une invention technocratique venue d'en haut qui imposerait une politique aux différentes intercommunalités. Voilà, nous allons donc mettre en place ce plan Marshall des langues avec enthousiasme. Je peux vous dire que ça sera la première délibération du Conseil régional de Bretagne dès que nous serons installés, c'est-à-dire dans les 3 mois à peu près suivant l'installation du Conseil régional de Bretagne. Donc, merci Daniel pour ce dernier mot et on t'invite à venir signer le plan Marshall des langues de Bretagne. La délibération donc porte sur le conseil régional que j'ai eu la chance de convoquer et donc l'approbation pleine et entière, je dis bien pleine et entière, du plan Marshall pour les langues de Bretagne, et que vu le Code général des collectivités, vu la réunion du travail langue de Bretagne composée des représentants de tous les groupes représentés politiquement à l'Assemblée régionale, au vu des rapports présentés par Monsieur le Président du Conseil régional, en vue de l'amendement du président du Conseil régional et de l'avis favorable évidemment de la Commission Finances et des Affaires Générales, et après avoir délibéré d'approuver la mise en œuvre de dans son intégralité du plan Marshall des langues, et je vous informe que la totalité des groupes présents au Conseil régional, sauf un, ont approuvé ce plan Marshall des langues.